il y a un an et il brûlait une partie de ses clichés pour alerter sur les conditions de rémunération des photographes professionnels. Jean-Baptiste Avril sera notre invité ce soir, et Jean-Baptiste Avril, photographe indépendant qui, il y a un an, organisait l'auto-da-fé d'une partie de ses œuvres à Chalon-sur-Saône, une destruction pour dénoncer la situation précaire des photographes professionnels. Avant de le retrouver en plateau et de savoir ce qui a changé depuis, regardez son portrait signé Anne Berger et Jean-François Guillemard. Une série de photos prises avec un simple iPhone, c'est ce que peuvent découvrir en ce moment les visiteurs de la galerie, un lieu ouvert il y a 2 ans par Jean-Baptiste Avril et sa compagne, un espace mi-boutique, mi-salle d'exposition où l'œil de l'artiste s'attarde sur le moindre détail. Si j'avais monté ne serait-ce que de 15 cm les photos, en haut, elles auraient été trop basses. Traduction en instantané d'un souci d'esthétique et d'une recherche permanente. Il a vraiment envie d'avoir une vérité dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, et du coup il sort très peu d'images parce que il les considère vraiment comme un réel outil, un réel poids, et du coup il veut que chaque image ait une vraie vérité. Photographe indépendant depuis la fin des années 80, Jean-Baptiste Avril a couvert de nombreux conflits comme ici, en Birmanie. Aujourd'hui, il a posé ses valises et c'est devant son ordinateur qu'il passe le plus de temps. Je vois rouge devant mes yeux le titre travelling sur la partition. Le photographe est occupé à la réalisation d'une petite œuvre multimédia avec un ami compositeur, chalonnais d'adoption comme lui. J'ai découvert le travail de Jean-Baptiste par ses photos de guerre, par ses photos de grands reporters. Et ce que j'ai admiré de suite, c'est que ces photos ne sont pas des images. Elles sont sensibles, mais elles dépassent parce qu'elles ont un discours. Un discours et une recherche esthétique que Jean-Baptiste Avril met aussi au service des entreprises. Si vous aviez une image visuelle, quelque chose qui soit en référence, bien ancrée dans notre mémoire, qui traduirait cette sensibilité du vin. Avec cette grande maison de vin, le photographe travaille à la création d'un nouvel outil de communication. Un champ d'exploration de plus pour un artiste en quête permanente. Un exercice aussi dans un univers découvert un peu par hasard. C'est la curiosité qui l'a emmené ici, il y a quelques mois. C'est en venant ici, c'était pas du tout l'objet, hein, c'est parce qu'effectivement on avait l'occasion de le recevoir et de lui faire visiter l'entreprise dans un cadre plutôt amical, hein, et ça lui a donné l'envie de venir et d'essayer de faire quelque chose dans l'environnement de l'entreprise. Et j'avoue qu'on a été assez surpris finalement du résultat. Un nouveau cadre, d'autres techniques. Jean-Baptiste Avril a trouvé un nouvel espace d'expression créative avec toujours la même envie, restituer le mieux possible. Jean-Baptiste Avril, bonsoir. Bonsoir. Alors il y a un an, vous aviez détruit par le feu une partie de vos clichés, un acte symbolique fort pour un photographe. C'était une façon d'alerter, on l'a dit tout à l'heure, les politiques sur la situation de certains professionnels de l'image qui ne vivent pas de leur activité. Un an après, qu'est-ce qui a bougé ? Pas grand-chose, je vous rassure, je ne suis ni plus riche ni plus pauvre. De ce côté-là, ça n'a pas évolué. C'est pas seulement les politiques que j'ai voulu interpeller, c'était aussi le public qui s'intéresse à la photographie. On vit une situation de crise à travers dans différents domaines, que ce soit la presse, que ce soit l'art. Quel que soit le niveau de création, effectivement, on a de plus en plus de difficultés à vivre de notre travail. Le paradoxe, comme je peux l'exprimer aujourd'hui, c'est de dire que ceux qui vivent le mieux de la photographie ne sont pas aujourd'hui ceux qui la font. Est-ce que vous regrettez votre geste avec le recul ou vous avez fait le deuil de ces clichés ? Alors, j'ai pour habitude de ne jamais rien regretter. C'était important de le faire pour moi, d'abord pour faire le deuil de ce travail. Il s'est avéré par la suite, effectivement, que j'ai appris beaucoup à la suite de cet acte. Et effectivement, cette expérience s'est enrichie de quelques désillusions supplémentaires. C'est vrai qu'on espérait beaucoup, les associations de défense des photographes et moi-même, que les choses évoluent. Il y a eu des épisodes politiques au Sénat, notamment, qui ont lamentablement échoué parce qu'il y a un manque de volonté définitif de résoudre cette question de la photographie en France et du travail des photographes. Concrètement, pour que les gens qui nous regardent ce soir comprennent, un photographe actuel, il est rétribué vraiment à minima
Il y a différentes familles de photographes. Il y a des photographes de presse, il y a les auteurs comme moi, il y a d'autres types de photographes. Ce que je sais pour les auteurs qui sont inscrits à ce qu'on appelle l'AGESA, qui s'occupe de nos droits, c'est qu'environ 60% des photographes inscrits aux AGESA sont en dessous du SMIC. C'est une réelle difficulté. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques ni dans les détails légaux, parce que parfois il y a des histoires effectivement qui sont en dehors de la légalité. Mais j'avais encore récemment une conversation avec un photographe qui a une parution sur 8 pages dans un magazine qui tire quand même au niveau national à 75 000 exemplaires. Il a été payé 600 €, alors que normalement les barèmes établis font état d'à peu près 3 500 € pour ce type de publication. Alors vous qui avez couvert des conflits pendant 15 ans, là les événements en Tunisie et plus récemment en Égypte, vous avez envie de les couvrir? Vous auriez envie? Il y a un âge pour tout. Moi j'ai arrêté effectivement ce genre d'expérience photographique pour différentes raisons. Une anecdote qui est quand même assez forte, c'est vrai que j'avais commencé à réfléchir lors des émeutes de Bangkok en 1992. On était une dizaine de reporters sur place, il y a eu officiellement 500 morts, officieusement 2000 en 3 nuits et 2 jours. On n'a quasiment rien distribué à l'époque en Europe parce qu'au même moment c'était l'ouverture du Festival de Cannes et ça représente 80% de la couverture médiatique. Vous êtes basé à Chalon-sur-Saône, c'est la ville qui a vu naître Nicéphore Niepce, l'inventeur de la photo. Aujourd'hui, vous trouvez que la ville ne rend pas assez hommage à cet homme? En tant que photographe, moi j'ai eu l'habitude d'aller dans des villes comme Arles et Perpignan qui n'ont absolument aucun lien historique avec la photographie et qui ont su construire en 20 ans, 30 ans des festivals qui attirent, en l'occurrence pour Perpignan, plus de 250 000 personnes avec la présence de 5 à 6 000 professionnels. Effectivement, Chalon-sur-Saône est la ville où la photographie est née. Il y a un musée qui tente de rendre hommage à l'invention, qui est une invention vraiment extraordinaire sans laquelle on ne pourrait vivre aujourd'hui. Force m'a été de constater que, malgré des moyens importants, quand je suis arrivé à Chalon il y a 3 ans, j'ai été dans un musée qui recevait à peu près 11 000 visiteurs payants dans l'année, c'est-à-dire qu'au quotidien, il y avait moins de visiteurs dans le musée que de gens qui y travaillent. Donc ça veut dire que Chalon, la cité de la photo, c'est une utopie? Ça serait un rêve, et les rêves, on a besoin de les matérialiser à un moment ou à un autre. Moi, je souhaite effectivement qu'il y ait une volonté politique de travailler dans ce sens. Il se trouve que les musées ne sont pas des machines à gagner de l'argent, on le sait tous. Ce qui est important par contre, c'est de savoir qu'un musée est censé représenter une ville à travers une identité, et qu'on a besoin de communiquer là-dessus. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Jean-Baptiste Avril, merci d'avoir été notre invité. C'est ainsi que se termine ce journal. Prochain rendez-vous avec l'info dans votre région, c'est demain dès midi pile. Très bonne soirée à tous.